mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 31 mars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les nouveaux qui nous rejoignent sur Starseed TV, je suis Garance. Et comme tous les jours, on regarde les énergies pour le collectif de Starseeds au niveau général, pro et sentimental. J'en profite pour vous rappeler, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, vous avez jusqu'à samedi pour prendre rendez-vous. Après, je couperai les réservations pendant un certain temps. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous avez le lien de mon site dans la description de la vidéo. Alors, quel message pour ce 31 mars? On va regarder, hop, ça. Ah bah décidément, les cartes ne coopèrent pas aujourd'hui. Alors, 31 mars, on y va, c'est parti. On a l'ermite à l'envers. Bon, bah ça commence bien. On a le 10 de coupe à l'envers et on a le 6 de denier à l'envers. En dos de deck, la tour à l'envers. Oh, bah ça va être une super journée, les amis. Bien. Et on a la mer de l'océan. Alors, bon, vous savez que la tour à l'envers, je n'aime pas trop. Surtout avec tout ça. Là, j'ai envie de vous dire, ça risque d'être une journée difficile, mais nécessaire. Alors, je vous explique. Donc, pour moi, avec cette tour à l'envers, déjà, on a un besoin de vraiment faire exploser tout un tas de croyances limitantes et de schémas. Alors, par rapport à quoi? Par rapport à l'injustice, par rapport à au fait de mériter l'abondance, par rapport à la solitude. On a cette ermite à l'envers. C'est une énergie de réclusion, hein, c'est une énergie, c'est un petit peu l'énergie du confinement. Hein. C'est comme si on se sentait malgré nous isolé, qu'on se sentait pas en connexion avec les autres, pas en connexion avec la réalité autour de nous. Ce qui est un petit peu logique parce qu'avec cette tour à l'envers, on est dans cet entre-deux. Et on peut se sentir complètement abandonné par nos guides aussi, hein, on peut, hein, ça arrive, par les gens autour de nous. Et surtout, j'ai ce sentiment que on peut se sentir oublié par l'univers, oublié par les miracles. On voit des gens autour de nous qui manifestent et on se dit mais pourquoi moi j'ai pas, pourquoi est-ce qu'on est-ce que je n'ai rien? Je suis c'est un peu le mode Calimero. Pourquoi est-ce que chez moi ça n'arrive pas? Pourquoi est-ce que pourtant j'ai fait le travail? Pourquoi est-ce que chez moi ça n'arrive pas? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tout ce que je manifeste est drainé, hein? C'est comme si, par exemple, si vous essayez de manifester de l'argent ou ou un job, chaque fois que vous l'avez entre les mains, ça disparaît. Il y a ce sentiment de panier percé, hein, vous touchez le bonheur et hop, ça disparaît sous vos pieds, comme si un magicien la tirait la nappe sous vos pieds, et vous vous dites, mais pourquoi? Il y a vraiment cette espèce de sentiment d'injustice, hein, qui ressort très fort aujourd'hui. Alors, justement, la leçon là-dedans, parce qu'il y a toujours une leçon, hein, vous le savez, c'est le fait de vous reconnecter. Alors, vous reconnecter à vous, déjà. Vous reconnecter... Alors, pour vous reconnecter à vous, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Pourquoi? Parce que vous êtes, comme je vous disais, en transformation. Derrière cette tour, on a le 2 de coupe. Donc, vous êtes en train de vous aligner avec vous-même. Et c'est vrai que parfois... c'est un petit peu douloureux, c'est un petit peu difficile. Et entre le moment où on était aligné dans l'ancienne version de nous-mêmes et où on s'aligne à la nouvelle version de nous-mêmes, eh bien cet entre-deux, on est complètement perdu, on ne comprend rien. Et on se dit, mais j'essayais de manifester quelque chose, mais ça ne fonctionne pas. C'est normal, parce que dans cette transition, tout est en train de bouger. Il y a beaucoup d'énergie qui transite. C'est un petit peu chaotique et on peut se dire, waouh, mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe?
Alors, cette reconnexion avec vous, je vous rassure, elle est en train de se passer. En dos de deck, ici, on a l'appel. Donc, je sais que l'univers peut être parfois un petit peu brutal. Je vous parlais de la bouteille d'orangina. Hein. Vous êtes secoué, vous êtes un petit peu ballotté ces derniers temps. C'est pour la bonne cause. C'est pour vous permettre de retrouver l'alignement. Et pour ça, par la porte ou par la fenêtre, il faut que votre ego soit brisé, il faut que vos anciennes croyances soient brisées. Donc il peut y avoir ce sentiment aujourd'hui de solitude, d'être incompris, d'être oublié par l'univers, mais ce n'est que temporaire, parce que vous allez vers ici une perspective différente sur l'interconnectivité. Alors l'interconnectivité, c'est quoi? C'est simplement le fait de comprendre à grande échelle dans quelle mesure vous êtes connecté aux âmes autour de vous, à vos guides aussi, et à la réalité qui est la vôtre. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont brisées aujourd'hui, mais comme je vous dis, c'est des choses nécessaires parce que ce que l'univers vous pousse à casser, ce sont d'anciennes versions de vous, hein, d'anciennes versions, d'anciennes visions. Peut-être que pendant longtemps, vous aviez cru que le bonheur, c'était quelque chose, mais cette idée-là, elle était basée sur une ancienne version de vous. Donc là, on vous force à casser un petit peu tout ça pour vous préparer finalement à accueillir quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose de beaucoup plus absolu. Hein. Comme je vous dis, quand on est dans un parcours d'évolution spirituelle, personnelle, de développement personnel, on nous brise le cœur pour qu'il puisse grossir. Hein. Je reprends, je vous parle souvent, quand on fait de la musculation, on doit déchirer son muscle pour qu'il se reconstruise plus gros. Le cœur, c'est pareil. Et forcément, votre ego, c'est de la même chose. Il est brisé pour pouvoir s'ouvrir davantage et avoir une perspective plus globale sur les choses. Donc le but ici de tout ce qui se passe, c'est vraiment d'ouvrir votre conscience à la vision globale en fait de votre rôle dans le collectif et de la meilleure façon pour vous de manifester cette abondance, de manifester votre réalité idéale. Donc encore une fois les amis, ça va secouer, mais c'est nécessaire. Alors le petit conseil de vos guides aujourd'hui, c'est vraiment d'accepter la fin de... oui, vous voyez, on a le 6 d'épée à l'envers. Ici, vous avez du mal à laisser partir ces anciennes visions, ces anciens filtres. Mais il va falloir que ça parte. Il va falloir que ça parte, donc ça fait partie de votre processus de croissance, de votre processus d'évolution, donc ça risque d'être un petit peu brutal, les amis. Donc comme je vous disais, le conseil de vos guides, c'est vraiment d'offrir le moins de résistance possible, de laisser passer ces choses sur vous, de laisser ces émotions vous traverser et de purifier un petit peu tout ça. Mais voilà, bon courage. C'est toujours pour un mieux, les amis, dites-vous bien ça. Et comme je dis souvent, on peut pas, on n'est pas au pays des bisounours, hein, on est dans la 3D, donc forcément, il faut aller bas pour aller haut après. Hein. Donc là, si vous êtes dans une journée où vous touchez un petit peu le fond, ça va vous permettre de taper du pied et de remonter encore plus haut. Hein. Ça va vous donner l'impulsion. C'est comme voilà les balançoires là, et quand on arrive en bas, on donne un grand coup de pied par terre pour pouvoir remonter plus haut. Et c'est le petit copain qui est assis en face qui s'explose les fesses par terre. Ah, donc, dites-vous bien que ce n'est que temporaire et que c'est nécessaire justement pour pouvoir aller vers quelque chose de plus absolu et de plus grand. Alors, au niveau professionnel, 31 mars aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons le page de coupe. Ah, bah voilà, on aime bien ça. On aime bien, c'est quand même plus sympa. Alors, attendez, hop. On a l'occasion. Oh. Ah oui, d'accord, je comprends bien le pourquoi du comment de tout ça.
Et on a les poissons, encore une fois, on les a eu hier, si je dis pas de bêtises. Alors, au niveau professionnel, voilà, tout s'explique. Il y a quelque chose de magique qui arrive vers vous. Alors, d'où l'intérêt de casser tout ça, parce que on vous prépare finalement à recevoir cette occasion. Vous voyez, on a cette petite danseuse là qui est en train de faire de l'équilibre sur une fleur. Et ce page de coupe, c'est un peu la même énergie, une énergie d'ouverture du cœur, d'un nouveau projet qui démarre, d'un nouvel élan créatif. Hein, ça peut être quelque chose dans le domaine artistique aussi. Vous avez une belle énergie qui arrive. Avec ces poissons, il y a aussi beaucoup d'abondance hein, qui arrive dans votre vie professionnelle. Mais encore une fois, on est avec cette énergie de page dans les débuts. Donc ça peut être le fait d'envisager quelque chose, d'avoir une nouvelle inspiration, d'avoir, voilà, vous avez découvert quelque chose, vous dites « Ah, c'est génial, j'ai envie d'en apprendre plus, j'ai envie de développer ça, j'ai envie de faire une formation pour apprendre davantage. » Pour moi, c'est une belle opportunité qui arrive vers vous, mais encore une fois, on vous prépare à la recevoir. Parce que si vous étiez encore dans vos anciens schémas, clairement, vous auriez pu passer à côté ou saboter cette belle chose. Mais là, j'ai vraiment l'impression que ça va vous redonner de la fluidité, ça va vous donner de l'espoir, ça va vous faire du bien. Vous voyez, c'est pas toujours c'est pas toujours tout pourri, il y a quand même des bonnes nouvelles. Non, mais je plaisante, hein, mais ça va être difficile, mais c'est nécessaire. Et je pense que cette belle chose qui arrive dans votre carrière, encore une fois, ce n'est que le début, parce qu'avec ce page, on a vraiment, qu'est-ce qu'on a en dos de deck ici? On a la reine de bâton à l'envers et le 6 de bâton. Oui, donc ici, il y a quand même, il y a une reconnaissance qui arrive dans votre vie professionnelle. Alors peut-être que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez depuis longtemps, mais que là vous allez avoir un nouvel élan avec peut-être une proposition qui va vous permettre d'enfin faire décoller un projet, ou ça peut être quelque chose de nouveau qui va croiser votre route et vous allez vous dire « Waouh, ça a l'air génial, j'ai envie de me lancer là-dedans ». Clairement, il y a beaucoup d'abondance qui arrive avec ces poissons, des choses que vous n'envisagez pas forcément. Mais voilà, le conseil, c'est vraiment laissez-vous guider. Laissez-vous guider, ne soyez pas dans... voilà, cette reine de bâton à l'envers ici, moi je l'aime pas du tout quand elle est à l'envers, celle-là. Ne vous mettez pas en retrait. Hein. Ici, on vous demande vraiment de garder l'esprit ouvert. Peut-être que c'est quelque chose qui est différent de ce que vous avez l'habitude de faire. Restez ouvert parce que ne soyez pas dans l'ego, genre ah non mais c'est pas pour moi ce truc-là, c'est en dessous de mes compétences, vous voyez ce genre de discours-là. Ne soyez pas ne dénigrez pas, voilà, ne dénigrez pas cette chance qui arrive parce que clairement, là, vous n'en voyez que le début, mais c'est quelque chose qui peut vraiment aboutir à beaucoup de succès avec ce 6 de bâton et quelque chose qui peut vous mener vers une grande abondance, hein, une grande abondance. Donc voilà, restez ouverts, laissez-vous porter parce qu'il y a des belles choses. Et encore une fois, je pense que dans le domaine professionnel, l'univers a envie de vous récompenser. Hein, l'univers a envie de vous récompenser parce que mine de rien, vous faites énormément de travail sur vous. Hein, on le voit ici. Donc, alors c'est quelque chose qui peut arriver via une autre personne, hein, j'entends. Ça peut être une proposition qui vient de la part d'un ami, d'un collègue, peut-être quelqu'un qui vous fait découvrir un nouveau domaine, etc. Par exemple, je sais pas, vous avez une amie qui fait des massages énergétiques, qui vous offre un massage, et là, coup de foudre, vous dites « Ah, c'est génial, j'ai envie d'apprendre à faire ça ». Voilà, ça peut être ce genre de choses. En tout cas, restez ouverts, ne restez pas... borné sur vos positions, hein. Laissez-vous porter par ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à développer et beaucoup de choses qui peuvent vous mener vers une abondance. Alors, au niveau sentimental pour ce 31 mars...
Nous avons le page de bâton à l'envers. Ok. On a la protection. On a l'enfant. Ok. On a les cœurs familiers. Ok. Bien. Alors, au niveau sentimental, il peut y avoir un petit peu de détachement. Ici, avec ce page de bâton à l'envers, moi, je sens qu'il y en a parmi vous qui ont envie d'arrêter de faire des efforts. Alors que vous soyez en train de manifester une personne, que vous soyez dans une connexion, que vous soyez célibataire et que vous soyez en train d'essayer d'arriver à rencontrer quelqu'un. Là, on voit clairement que... alors, peut-être que vous êtes face à une personne qui vous donne des signaux un petit peu contradictoires, un petit peu du chaud, du froid. On a ce roi de bâton à l'envers en dos de deck et ce roi de coupe à l'envers. Donc, clairement, vous pouvez être confronté à quelqu'un qui n'est pas stable dans ses émotions et dans ses actions. Là, il y a vraiment ce sentiment de dire, bon, bah tu sais quoi, je m'en vais. il y a un... Alors, ça... Pour certains, vous me dites, ça va être, c'est un peu triste, mais non, c'est pas un peu triste parce que ici, pour moi, c'est important dans votre reconnexion à vous-même. On a cet enfant ici, votre enfant intérieur. Moi, j'aime bien cette énergie personnellement parce que vous comprenez que vous avez besoin de protéger votre énergie, de protéger votre cœur, de protéger ce qui vous représente. Hein. C'est comme si vous repreniez votre joie, vous repreniez toute l'énergie que vous avez donnée à des personnes qui ne vous la renvoyaient pas. Hein. Donc il y a un petit peu ce sentiment de dire bon bah cette personne visiblement elle n'est pas réceptive, bah c'est pas grave, moi je vais continuer ma vie, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de m'épanouir. Hein. Un autre message aussi pour ceux qui sont dans des liens d'âme, ici on voit avec cette carte des cœurs familiers, il y a cette conscientisation que sur votre lien d'âme ne disparaîtra pas. Peu importe si vous êtes en connexion dans la matière ou en séparation, c'est pas important. Hein. Vous savez que de toute façon, le lien qui vous unit à cette personne, même si dans la matière il n'y a pas d'évolution, eh bien l'amour est toujours là. Hein. Vous voyez, on a ces belugas qui nagent dans les nuages. Hein. Donc on est un petit peu dans la 6D là carrément. Il y a cette réalisation aujourd'hui que vous méritez des liens vrais, vous méritez des liens purs, vous méritez, alors ça peut être des amitiés aussi, hein, parce qu'on a 3 belugas, hein, ça me fait penser aux 3 de coupe, il y a cette notion de famille d'âme ici, hein, clairement, donc là pour moi, il y a cette espèce de reprise de pouvoir émotionnel, de reconnexion à votre amour de vous-même, hein, et vous vous remettez derrière ce coquillage qui fait un peu bouclier comme ça, avec tous ces cœurs dessus en disant bon bah tu vois si tu veux rentrer, si tu veux percer ce bouclier de protection, il va falloir me prouver que tu es digne de mon amour, de mon amitié, de mon temps et de mon énergie. Donc il y a un petit peu cette notion de allez tous vous faire cuire un œuf, les amis, moi je me mets dans ma zone, je me mets dans mon espace, autour de moi, je ne garde que les gens qui sont vrais, qui sont sincères, qui sont authentiques, des gens avec qui il y a une réciproque. Alors au niveau amitié, c'est pareil, hein, ça peut être, voilà, on garde près de nous des gens qui
qui sont concernés en fait, qui sont investis dans la relation, parce qu'une relation amicale, c'est pareil qu'une relation sentimentale ou qu'une relation familiale, on a besoin de réciproque. Hein, ça ne marche pas si vous êtes toujours le seul à faire les efforts, à aller proposer des choses. Ah bah tiens, est-ce qu'on se verrait pas tel jour? Est-ce qu'on ferait pas ça ensemble? Est-ce que machin? Est-ce que machin? Si vous arrêtez de parler, si vous arrêtez de proposer et que la personne, vous n'en entendez plus parler, et ben clairement, ça vous montre bien que c'est un lien qui n'a pas sa place. Hein, donc aujourd'hui, il y a vraiment cette reprise de pouvoir. Pour certains, hein, ça peut être ce besoin d'aller rencontrer d'autres personnes aussi, hein, de se dire bah non, moi j'ai envie de m'amuser, là j'ai plus envie de donner du temps dans quelque chose qui me rapporte rien, j'ai plus envie de donner du temps à des gens qui ne sont pas activement, qui ne me montrent pas activement qu'ils sont intéressés par ce qui m'arrive, parce que ce qu'on peut créer ensemble, etc. Et quoi qu'il arrive, je mérite des liens vrais. Je mérite des liens vrais. Donc si c'est pas avec cette personne, ce sera avec une autre. Et peut-être que ce sera avec cette personne, mais que cette personne a besoin d'un réveil, hein, d'avoir un déclic pour se dire ah bah flûte, là j'ai peut-être un peu fait n'importe quoi et trop tard. Enfin trop tard, voilà. De toute façon, hein, je vous dis toujours, les liens, surtout les âmes avec qui vous avez des pactes, peu importe la trajectoire, mais voilà, ce qui est prévu se déroulera. Hein. Donc il y a vraiment cette notion de retrouver votre énergie et de retrouver cette légèreté dans votre vie sentimentale. Hein. Ici, on a en dos de deck le carrefour à l'envers, donc c'est comme si vous disiez, t'arrives pas à te positionner, je vais prendre la décision pour toi, je m'en vais. Hein. Il y a vraiment ce message-là très fort aujourd'hui. Et je comprends, parce que être face à quelqu'un qui ne se décide pas, qui est dans cet entre-deux, alors peut-être que c'est cette personne qui est en train de passer à la lessiveuse ici, mais voilà, c'est drainant. C'est drainant énergétiquement parce qu'on est toujours là à faire des efforts et on voit que les efforts ne sont pas renvoyés, donc à un moment on dit bon, tu sais quoi, travaille sur tes trucs, décide-toi, mais moi j'attends plus en fait. Si tu n'arrives pas à te positionner, moi je vais t'aider, je vais prendre la décision, et cette décision c'est justement de vous recentrer sur ce qui est important pour vous, de donner votre temps aux personnes qui le méritent et de retrouver votre joie. On termine les amis cette guidance du 31 mars avec le message de Kuan Yin. Ah, il y en a une qui a sauté, hop. Ton cœur lumineux. Ah, c'est beau. Alors, le vœu de la Mère divine est que tu deviennes libre. L'illumination est la culmination de nombreux petits pas, chacun une goutte d'eau qui forme un océan de paix, de réalisation, d'amour et d'unité à l'intérieur. Un océan qui lave, qui purifie la peur, la séparation et la pauvreté, et qui nous fait nager dans l'abondance et le bonheur. Tu portes cette torche de l'illumination dans ton cœur, laisse-la briller. C'est très très beau, c'est très très beau, ça résume exactement ce que je vous disais. Ce que Kuan Yin vous dit aujourd'hui, c'est que tout est un parcours. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de votre parcours personnel, votre parcours spirituel. À chaque fois, on fait un petit pas, voilà, une petite goutte d'eau qui va former un océan. Et cet océan, finalement, c'est notre complétude. C'est notre accomplissement en tant que personne. C'est toute la sagesse de l'expérience qu'on acquiert au fil du temps. C'est voilà tout cet amour qu'on rassemble et qui nous permet de nous libérer progressivement justement de la peur, des doutes, de la rareté, la pauvreté, hein, des croyances de manque, et qui nous permet d'atteindre l'abondance. Et justement, Kuan Yin vous rappelle que vous possédez cette lumière à l'intérieur de votre cœur, donc exprimez-la. Hein. Laissez-vous avancer, même dans les moments difficiles, et surtout dans les moments difficiles. Comme je vous disais tout à l'heure, ce que vous traversez là, laissez-le vous traverser. Ça va vous libérer au final, hein, même si c'est difficile. Hein, pour tous ceux, petit coucou et un gros bisou à tous ceux qui sont en train de nettoyer des grosses blessures.
C'est très difficile, ça fait mal, mais c'est nécessaire pour vous libérer. Hein. Alors, j'ai eu une image absolument atroce qui me vient à l'instant. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Stephen King, Jessie. Moi, j'étais une grande fan de Stephen King quand j'étais adolescente, toujours maintenant d'ailleurs, il est absolument incroyable. Bon, je vous la fais en résumé, mais une femme se retrouve menottée à un lit. Et pour s'échapper, elle casse un verre et elle se taille le poignet pour lubrifier la menotte avec son sang et pouvoir sortir de cette menotte. C'est un petit peu... Alors, c'est une image absolument affreuse, mais ça représente bien que par moment, on est obligé de traverser de la souffrance pour pouvoir être libre. Et c'est beau parce que... tout ça, ça fait partie de votre processus de croissance. Et à partir du moment où vous avez toujours cette lumière dans votre cœur, eh bien, vous n'aurez pas envie d'abandonner. Et voilà, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Vous voyez? Donc, il y a vraiment cette quête d'aller vers la complétude. Parfois, il y a des moments où ça va être très difficile, où vous allez devoir aller très profond hein, dans vos blessures, dans vos parts d'ombre, où ça va faire très mal, mais au final, le jeu en vaut la chandelle parce que ça vous permet de vous libérer. Voilà mes chers amis pour le message du jour. N'oubliez pas le petit pouce pour me faire plaisir avant de partir. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain.